Chers amis, chers abonnés, bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo sur une question qu'on me pose très souvent. Elle est la suivante, n'est-ce pas? Mon ex me répond quand je le contacte, mais ce n'est jamais lui qui me contacte. Il y a des questions à se poser, on est d'accord. Il n'y a pas de phénomène, ni de phénoménologie sans qu'il y ait du questionnement. Bon, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Donc votre ping-pong relationnel là, d'accord, ça fait longtemps que vous le faites? Si ça fait que quelques jours, bon, poussez. Si ça fait des semaines et des semaines, bon, poussez. Si ça fait des mois et des mois, bon. D'où l'intérêt de regarder cette vidéo. Alors, le but en général, il est double ou dédoublé. À la base, c'est non, je veux être ami, je veux garder le contact, voilà, bon, classique. Ok? En fait, c'est pas vrai. C'est une fausse amitié. C'est je conçois de redevenir ami en attendant de me rapprocher de mon ex pour pouvoir effectivement le reconquérir. Donc c'est une fausse amitié. Parce que l'ami, quand on est ami avec quelqu'un, on n'est pas dans le désir de conquête. C'est pour ça que je parle de fausse amitié. On va pas se mentir. Voilà, quand vous êtes ami avec quelqu'un, vous n'avez pas envie de le mettre dans votre lit, vous n'avez pas envie de l'embrasser, vous n'avez pas envie de... Voilà. Et puis on a, bah oui, j'aimerais bien le reconquérir, c'est mon mec, tu comprends, c'est ma nana, tu comprends. Je comprends, oui, je comprends. Ça, je comprends. Bon, mais je comprends que la réalité est beaucoup plus complexe que la manière dont on me la décline. Indépendamment de ce préambule, je vais quand même essayer de répondre à la question, mais ça me paraissait fondamental de raconter ça, parce que si j'énonce ça au départ, c'est que d'emblée, ça me paraît important. Alors, d'abord, tout ça, c'est toujours pareil, tout n'est que casuistique, une vidéo générale à quelque chose qui ne trouve sa juste résultante que dans la casuistique. Exercice de style notoire, n'est-ce pas? Voilà, ça n'empêche pas de le faire, mais bien évidemment, je vais énoncer des généralités et vous êtes dans la casuistique. Alors, c'est toujours pareil, il n'y a pas de mon ex égale vous avez été ensemble, super. Vous voyez, en fait, c'est fou, c'est comme un mot traduit tant de choses. Mon ex traduit des choses. Oui, il traduit que vous avez été ensemble, énorme information, et il traduit que vous n'êtes plus ensemble. Donc il y a eu rupture. Oui, il traduit très indirectement, il ne le traduit pas du tout d'ailleurs, mais c'est induit. Comment ça se fait que la relation s'est arrêtée? Voilà, donc le terme « mon ex », c'est fou ce que c'est chargé de questionnement. C'est chargé d'historicité, c'est chargé de questionnement. Vous vous êtes quitté comment? C'est quoi la substance, l'émanation, le fruit de votre séparation? Et il y a combien de temps? Casuistique, il n'y a que vous qui avez la réponse. On ne rentre pas là-dedans. Mais ça pose plein de questions. La manière dont, oui, alors mon ex répond à mes messages, mais ne me contacte jamais, vous avez vu le nombre de questions qui dégringolent. Ça pleut des questions. J'espère que vous avez un parapluie là, parce que sinon vous allez être trempé. Depuis combien de temps ce système se produit que vous contactez votre ex et que il, elle, peu importe le genre comme d'hab, ne daigne répondre, mais en mode paisible. Mais que ce n'est pas lui ou elle, l'ex, qui effectivement, terme formidable puisque non-genré, ex, génial, non-genré. À quelle fréquence vous envoyez des messages? Casuistique. Alors je ne vais pas vous la faire, si vous envoyez au bout de 2 jours, ça fait ça, si vous... Non, on va pas rentrer là-dedans, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que le fondement de la vidéo, il n'est pas là, il n'est pas dans la régularité. Il est dans le fait qu'effectivement votre ex vous répond, ce qui peut plutôt une bonne nouvelle, on va y revenir tout à l'heure. Alors bonne nouvelle, attention, oh, on se détend, on n'est pas chez mémé, on n'est pas chez mémé. On se détend, ça ne veut pas dire que votre ex il pense à vous et qu'il attend qu'une chose, c'est de se remettre avec vous. Non. Arrêtez, ceux qui pensent ça, vous arrêtez tout de suite la vidéo. Mais non! Ça veut dire qu'il vous répond, relationnellement parlant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la haine par rapport à vous, il n'est pas dans l'amertume. Bon, ok, alors, vous lui envoyez un message tous les combien de temps? Une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Voilà, ça c'est pareil, c'est encore de la casuistique, je ne vais pas aller plus loin, on ne va pas s'en sortir. Bon. Il vous répond comment? En mode détaché, là, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affect. C'est ça le mode détaché, en fait. Il n'y a pas d'affect. C'est ça le mode dégagé, détaché.
Beaucoup de gens m'ont dit oui, je suis en mode détaché. Le mec il me dit mais je mets un petit cœur à la fin. T'es détaché de rien du tout, mon grand. Détaché, ça veut dire que je ne mets pas d'investissement affectif dans mon message. Voilà. C'est ça, détaché. C'est pas ouais, j'espère que tu vas bien, le mec il met un cœur. Déjà c'est plus détaché, il est plus détaché le message, il y a un cœur. Il y a un cœur, t'es détaché de rien du tout. Non, 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 non. Non, non, non. Il y a une mauvaise interprétation des choses en la matière. Ou alors ça vous arrange de vous la jouer, mauvaise interprétation, mais en fait en même temps comme ça vous glissez votre cœur, vous voulez absolument glisser à l'autre, que vous comprends, je passe mon temps à penser à toi et ainsi de suite. Ouais, je suis pas persuadé que ça soit productif. Je suis pas persuadé. Mais j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Donc on est tranquille là-dessus, mais je suis pas persuadé que ça soit productif. C'est pour vous. Donc détaché, c'est aucun signe affectif. Tu me manques, je t'aime, je pense à toi, un petit cœur, et ainsi de suite. Il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de tout ça. Voilà, détaché, c'est on se parle sans affect. Ça ne veut pas dire je t'emmerde, mais pas du tout. Ça veut dire on se parle sans affect. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la défiance. Non, on se parle sans affect. Vous ne dites pas quand vous discutez avec votre directeur d'entreprise, vous ne lui envoyez pas des petits cœurs en SMS. Bon, vous ne lui dites pas tu me manques. Imagine le patron, il reçoit ça de son employé, tu me manques, c'est quoi l'histoire? Voilà, non, 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 détaché, pro, comme si vous écriviez finalement pro, à un collègue de travail, voilà, avec lequel vous n'êtes pas trop complice, parce que les petits messages, bon, attention à ça. Voilà, donc c'est ça les messages détachés. Vous voyez, je fais une vidéo sur un thème et je me retrouve à parler d'un autre thème. Une double vidéo, ou une vidéo dédoublée, prenez. Si ça vous intéresse, prenez. Ces réponses à votre ex, là, le fameux, la fameuse, elles sont courtes ou elles sont longues? C'est une phrase, deux phrases, c'est un mot, c'est un smiley, c'est deux mots, c'est quoi? Plus c'est élaboré, plus c'est intéressant. J'ai pas dit que le mec, il arrivait avec son cheval blanc et il était au pied de chez vous pour vous reconquérir, pas du tout. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il livre un petit peu plus de choses, c'est dans ce sens-là, tout simplement. Voilà, casuistique, j'ai pas les réponses à ça, m'envoyez pas tout ça dans les commentaires parce que je ne traite pas les cas particuliers, vous le savez très bien. Donc voilà, dans la rubrique des commentaires, mais fondamentalement, ça vous renvoie, je vous renvoie vers un jeu de questionnement. Le thème qui est proposé, c'est fou comme il est affublé de questionnement. C'est un questionnement qui génère du questionnement. Alors bien évidemment, à un moment donné, le questionnement doit susciter réponse, oui, mais bien souvent, c'est très casuistique. Et on ne peut pas faire une vidéo générale, en règle générale, sur un truc très particulier, en fonction de tous les cas de figure de monsieur, madame, tout le monde. Chaque couple a sa spécificité, son organisation, sa communication. On ne peut pas faire une vidéo sur le comportement de chaque couple, sachant qu'aucun couple n'aura le même type de fonctionnement. Ah oui, autre question importante. Mon ex me répond, moi je veux bien, il répond à tout. Je vous explique, c'est simple, c'est rationnel. J'envoie un premier message, mon ex me répond. Au bout de combien de temps? Quel type de réponse? Tout ça on l'a vu ensemble, très bien. J'en envoie un deuxième. Est-ce qu'il répond ou pas? C'est-à-dire il répond au premier message ou il répond à tous les messages? Ou il répond au premier puis après il lâche la fin? J'en sais rien, c'est encore de la casuistique. Mais tout ça c'est intéressant, s'il répond à chaque fois. Quel type de réponse? On a vu, on a tout vu, façon de parler, on n'a jamais tout vu dans une vie, hein, je vous le dis tout de suite. À chaque fois on a vu à peu près les cas de figure qui étaient les plus intéressants, les questions à se poser. Plus il répond, plus il est impliqué, plus il est investi, pas affectivement investi. Hein. Alors mon ex me répond et me met des petits cœurs. Bon, alors on va y revenir, hein, le sens que ça a. Bon, soit il joue avec vous, soit effectivement il vous fait comprendre un truc que vous êtes le seul à pas voir, quoi. Indépendamment de toutes les questions qui ont été posées. Il fallait les poser. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points à vous soulever sur le sens que ça pourrait avoir. Alors rapidement. 5 points. J'ai cité les 5. On décortique après. Premier cas de figure. Il est dégagé, pourquoi? Il ne vous relance pas, parce qu'il a fait son deuil. C'est plié, c'est réglé, c'est terminé. Il n'a pas une mauvaise image de vous, il maintient le contact, tranquille, il n'a pas de souci, parce qu'il a fait son deuil. Il est passé, l'ex, hein, homme-femme, il est passé à autre chose. Il est dégagé, il est détaché, il n'est plus dans le stress. Il a refait sa vie, il est en couple, l'ex. Il a fait son deuil, il est passé à autre chose. Qu'est-ce que c'est dérangeant pour lui de vous envoyer, de répondre tranquillement, par commodité, par aspect relationnel, par bon sens relationnel, par civisme? Bon, en fait, il n'est pas impliqué. Je suis détaché, je garde le lien avec toi,
ça me dérange pas, ça me dérange pas. J'en souffre pas. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, par stratégie. Je le garde sous le coude. Ou garde sous la main, c'est jamais sous le coude, pardon, je dis sous la main, je monte le coude, c'est quand même extraordinaire. Voilà, il vous garde sous la main, tranquille, on ne sait pas pourquoi. Troisième point, énorme, énormissime, je ne sais pas pourquoi je le mets en troisième. Mais qu'est-ce qui va s'emmerder votre ex à vous contacter? Il sait très bien que vous allez le faire. Il le sait très bien, dans du velours. Dans du velours. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à te contacter? Je sais que tu vas le faire. Quatrième point, par orgueil. Hors de question que ça vienne de moi, pour vous emmerder. Alors, toute la question, c'est qui est qui fait quoi, comme d'habitude. Est-ce que l'ex, c'est celui qui a été quitté? Est-ce que c'est celui qui vous a quitté? Et au nom de quoi il a envie de vous emmerder? Et en quoi, effectivement, le fait, alors ça marcherait, en quoi le fait qu'il ne vous recontacte pas pourrait être susceptible de vous emmerder? On est bien d'accord. Si vous l'avez quitté et que vous revenez vers lui, c'est possible, hein? Parce que vous êtes rendu compte qu'il n'était pas si mauvais que ça, vous avez fait... Vous avez avalé les couleuvres, vous êtes un peu emporté, enfin bref, vous voyez les choses différemment. Bon. Les reconquêtes ne sont pas avouées qu'à celui qui a été quitté, hein. C'est pas vrai. C'est vrai que c'est un beau gros contingent, hein, de 70-80%, mais il y a aussi des reconquêtes de gens qui ont quitté quelqu'un, et le quelqu'un, il passe à autre chose, où il est dans sa blessure, et il n'est pas question de reprendre contact parce qu'il est fermement blessé de l'affront, hein, que vous lui avez fait, de ce soufflet, n'est-ce pas, de ce camouflet, n'est-ce pas, de l'avoir laissé sur le bord de la route et d'avoir avancé et pris le parti d'avancer votre vie de votre plein gré. Voilà. Cinquième point intéressant, je ne veux pas qu'il croie que je la relance ou pas, donc je ne le relance pas. Voilà, c'est logique, je ne veux pas qu'il croie. Voilà, je ne veux pas qu'il me dise, oui, mais tu m'as relancé, je ne veux pas qu'il interprète mal mon non-désir de le recontacter, je ne veux pas qu'il le prenne pour argent comptant, donc je ne le fais pas. Voilà une alternative. Après, il peut ne pas être sûr de ses sentiments et dire « Oh là là, je préfère ne pas bouger dans le doute », on ne sait jamais. Il est soucieux de ce que vous allez penser, il ne veut pas que vous croyiez en quelque chose, il n'ose peut-être pas revenir, et ainsi de suite. Bref, il y a plein de questionnements, c'est parti un peu dans tous les sens, mais tous les questionnements avaient du sens. Voilà. Vous reprenez tout ça, vous mettez ça dans le panier, puis vous regardez ce qui peut vous arranger ou pas. Alors vous arrangez, attention, hein, on est bien d'accord, parce que la version qui vous arrange, et vous partez au quart de tour avec la version qui vous arrange, on va se calmer tout de suite. On n'est pas chez Mémé, toujours pas. Hein. C'est que l'autre, il va vous faire comprendre à un moment donné que c'est pas comme ça, l'interprétation que vous avez eue, c'était pas celle-là qu'il fallait avoir. Et vous risquez de prendre une porte. Un petit like si la vidéo vous a plu, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Histoire d'avancer un peu quand même dans cette vidéo, parce que ce qui est intéressant, c'est bien de discuter un petit peu ensemble. Seul intérêt, c'est de discuter ensemble, on est d'accord. Mais c'est que ça ait aussi du sens, et c'est quand même qu'il y ait une alternative, une espèce de finalité. Tu fais quoi, vous faites quoi. Voilà. Mon ex ne me contacte jamais, il répond à mes messages, mais il ne me contacte jamais. Vous faites quoi? Alors vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas des marionnettes et des pantins pour moi, je vous l'ai toujours dit, mais néanmoins on peut subodorer un certain nombre de choses, on peut avoir des idées, et puis libre à vous de voir si ça vous parle ou pas, on est bien d'accord. Prenez, assumez, prenez vos décisions, assumez-les. Hein, on est d'accord, assumez. Regardez ma vidéo, assume. Bon, donc vous faites ce que vous voulez. Mais néanmoins, il y a 3 alternatives possibles. 3. Number 1. Vous avez vu comment je parle bien anglais maintenant, c'est dingue. C'est dingue. Ben, vous continuez comme ça. Je vois pas trop l'intérêt, mais enfin, libre à vous. Libre à vous. Vous continuez comme ça. Je continue à envoyer des SMS de temps en temps à mon ex, il me répond de temps en temps, voilà, et voilà. Et on avance comme ça, et advienne que pourra, et en voiture Simone, et on verra bien dans 6 mois, dans 1 an, et ainsi de suite. Oui, j'ai un désir de reconquête, oui, je veux être son ami, un ami reconquête, une reconquête d'amis, enfin j'en sais rien, on sait plus qui reconquiert qui là-dedans, c'est incroyable, bref, et ainsi de suite. Ok, ça continue comme ça. Et vous allez continuer de vous poser des questions. C'est pas un problème. En soi, c'est pas un problème. Si ça ne vous perturbe pas, si ça ne vous dérange pas, vous poursuivez. Libre à vous. Libre à vous. Prenez toujours, choisissez toujours le système qui, non pas qui vous arrange, parce que là vous êtes capable de faire des belles conneries, je vous le dis tout de suite, mais le système qui effectivement vous apaise, vous maintient dans une espèce de tranquillité personnelle. Chose rare, attention. Deuxième cas, vous êtes plus incisif. Alors pas incisif, dire « Ouais, dis donc, pourquoi tu réponds pas, mais pourquoi tu me contactes jamais ?» Non, 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 on va se calmer tout de suite. Il n'est pas question de ça. Non. Il est question d'être plus incisif dans votre approche. Non pas par rapport à lui, mais par rapport à vous. Voilà, vous allez avancer vos billes, en fait, comme dirait l'expression. Ça veut dire quoi? Attention, à chaque fois que vous allez faire ça, vous prenez un risque.
Donc le plan, ok, hein, je prends les choses en main, ouais, attention. Hein, c'est qui perd perd. Hein, voilà, hein, on est d'accord. Si vous perdez sur un truc, vous perdez le tout. Hein, on est bien d'accord. Voilà, prenez bien vos responsabilités. Hein. Mais c'est un risque, c'est l'alternative la plus risquée. Mais c'est histoire de dire, j'ai pas envie que ça dure, ce petit jeu dure ad vitam aeternam. Ça ne me permet pas d'en faire le deuil. Il faudrait peut-être que j'en fasse le deuil. Donc je deviens plus incisif. Vous le questionnez, vous lui posez des questions sur sa vie. Voilà, des questions. Vous verrez bien s'il répond ou pas. Ça vous donnera vraiment des éléments pour voir où il en est. Où elle en est. L'ex, il, elle, l'ex, il. Tu lui envoies plus de messages. Tu le bombardes pas, tu le tues pas, non, plus de messages. Tu lui en as envoyé 2 ou 3 ou 4, tu lui en envoies un peu plus. Voilà, tous les 2 jours, voilà, peu importe, tu lui en envoies un peu plus, ça sera un test. Il va répondre, il va pas répondre, comment il va répondre, ainsi de suite, ce sera un test. Tu es plus incisif, tu prends les choses en main. T'as pas envie de l'embiner, t'as pas envie de savoir que dans 6 mois, tu seras au même point. Libre à vous, hein. Faut assumer, hein, les amis. Parce que si l'autre, il dit, oh, tiens, lui, dis donc, lui, il a pris la confiance, lui. Lui, il m'envoie 6 messages par jour, je le bloque. Vous prenez un risque. Vous prenez un risque, je veux que vous soyez conscient de ce risque. Vous lui reparlez de vous deux. Alors je sais pas comment, vous trouvez vos propres réflexions, et vous allez voir comment il réagit. Ça peut être un super test aussi. Tu peux le rendre jaloux. Oui, alors moi tu comprends, je sors beaucoup. Ah, je suis sorti hier. Ah, il y a un mec qui m'a dragué. Si tu sors, ah oui, en ce moment, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai une vibe incroyable, j'ai l'embarras du choix, ainsi de suite. Voilà. Bon, je suis pas fanat de ce genre de truc, mais c'est une façon de tester, hein, on est d'accord. Le mec il répond pas. Ah, je suis content pour toi. Ah ouais, ah c'est cool, voilà. Bon, déjà, ça veut tout dire, hein. C'est-à-dire que le mec il est un peu détaché ou la nana est un peu détachée, voilà. Très vite, vous allez voir si l'autre, effectivement, il a dû répondre. Ah bon, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, mais tu le connais, mais il s'est passé quoi. Ça, c'est très bon. Alors, pas très bon dans le sens, je te surkiffe, vite, on se remet ensemble. Non, arrêtez ça tout de suite. C'est qu'il y a toujours une source de questionnement, il y a un petit peu de jalousie, il y a un petit quelque chose. C'est toujours intéressant. Vous ne pouvez le savoir qu'à partir du moment où vous le mettez en place. Voilà, c'est super risqué. L'autre, il peut se dire, ouais, alors, il me parle de sujets totalement inintéressants, voire même gonflants. Donc lui, je vais la bloquer, je vais plus lui répondre, voilà, ou je vais éventuellement la bloquer s'il me saoule. Vous prenez un risque considérable en étant plus incisif dans votre questionnement, dans le fait de reparler éventuellement de vous deux, gentiment, hein, voilà, ah, c'était bien quand on était ensemble, pas je te manque, mais c'est pas parler de vous deux, ça n'a rien à voir. Voilà, c'était bien quand on était ensemble. Tiens, je repense au resto, au super bouffe qu'on a fait ensemble, c'est ça de reparler de vous. Ah, je me rappelle nos films qu'on regardait ensemble, on se mettait sous la couette, voilà, on buvait un truc, voilà, et ainsi de suite. Voilà, vos petits délires, vos petits trucs à vous, quoi, voilà. Ça peut être intéressant aussi. Attention, c'est risqué, parce que l'autre, il peut effectivement ne pas répondre. Ouais, c'était bien, ouais, c'était super. Et attention à la manière dont vous allez interpréter les réponses. Il est là, le business aussi. Vous avez une fâcheuse tendance, mais je suis complètement au courant, la preuve, je vous en parle, à interpréter à la manière dont ça vous arrange. Oh, il m'a dit, ouais, c'était super, donc c'est qu'il pense à moi, donc c'est qu'il me kiffe. Donc demain, il est à ma porte, il n'y a pas de porte du tout. Vous aurez une porte, vous aurez votre porte, mais votre mec ou votre ex, il ne sera pas de l'autre côté de la porte. Je vous dis tout de suite. Voilà. Et ça, c'est intéressant de comprendre ça. L'interprétation, le sens de l'interprétation. Attention à ça, l'être humain, bien évidemment, il interprète les choses. Alors, pas comme ça l'arrange, mais il interprète les choses par rapport à ses modalités de pensée et de fonctionnement. Et bien souvent, notamment, par rapport à son désir. Voilà. Il cherche à se rassurer pour savoir si son désir est viable ou non. C'est ça l'interprétation. Entre autres. Vous le questionnez. Alors, t'en es où? Comment ça va ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Machin. Vous voyez s'il rentre sur le terrain de l'émotionnel, hein, de l'affectif, ou s'il est plutôt pro, en surface, voilà. Vous verrez. Tout ça, c'est des signes intéressants. C'est là le deuxième point. Être plus incisif, c'est le plus long, je suis d'accord, mais c'est le plus risqué. Libre à vous, vous prenez vos risques. Je ne vous incite pas à le faire, mais si vous en avez marre d'être dans cette espèce de message-là, qui au bout d'un moment vous fait plus tourner la rate au courbouillon, hein, voilà, qu'autre chose, eh bien, voilà, il y a peut-être des moyens aussi de voir un petit peu où vous en êtes. Et il y a de fortes chances que les réponses ne soient pas du tout celles que vous attendiez. Je vous le dis tout de suite, parce que je ne veux pas que vous tombiez de l'armoire, n'est-ce pas? Troisième cas de figure, voilà, vous en avez oublié les deux premiers tellement c'était long. Non, le premier cas de figure, c'était ça continue. Le deuxième, c'était être plus incisif. Troisième cas de figure, bah, c'est toi à la limite c'est vous qui prenez de la distance et qui n'envoyez plus de messages. Ou beaucoup moins, beaucoup moins. Pourquoi? Espèce de pseudo-SR stratégique, n'est-ce pas? Qui fait que, tiens, pour voir comment l'autre va fonctionner ou pas. Alors là, c'est simple.
soit ça marche, et je vais mettre un bémol direct, parce qu'on va se calmer. Donc oui, c'est lui qui vient vous relancer. Énorme. Soit, enfin énorme. Voilà, ça peut être juste dans ok, je prends de tes news. Ça veut pas dire que l'ex, il a été angoissé de ne pas recevoir des messages de vous pendant 10 jours ou pendant 2 semaines. Vous rêveriez qu'il soit angoissé pendant 10 jours ou 2 semaines. Oui, mais entre la réalité, hein, entre le rêve, le fantasme de ce que vous souhaiteriez et la réalité, il y a comme qui dirait, une petite marge, petite margelle, qui des fois s'appelle l'océan Atlantique. Essayez de vous le faire à la nage celui-là, vous allez voir la marge que ça va représenter ça. C'est pour vous éviter de vous mettre en slip et de dire « Oh, je vais faire l'Atlantique » et au bout de 200 mètres de faire demi-tour, au pire de vous noyer. On est d'accord. Donc, je vais voir comment il va fonctionner. Et effectivement, malheureusement, le risque que, alors là, franchement, vous n'ayez plus de nouvelles du tout, comme quoi, effectivement, ça reposait bien sur le fait que si vous entreteniez pas la relation, l'autre ne l'entretenait plus du tout par manque d'intérêt, probablement. Et ne faites pas une certitude d'une probabilité, on est bien d'accord. C'est probable que vous ayez plus de nouvelles. Et si vous en avez, effectivement, ça sera des nouvelles, ok, je prends tes nouvelles, ça m'étonnerait que ça relance quelque chose, mais pourquoi pas? Vous voyez, les 3 alternatives-là, on les a parce que vous prendriez de la distance ou vous prendriez la décision de ne plus envoyer de message. Si vous ne souffrez pas et que si ça vous permet de faire votre deuil, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça pourrait être l'alternative idéale. Voilà ce qui me semble souhaitable de faire dans un cas de figure comme celui-là. Vidéo absolument longue, ample, beaucoup trop, bien qu'on a pris plaisir, moi j'ai pris plaisir à discuter avec vous de ce sujet-là, mais regardez comment, il n'y a pas de sujet basique, ça n'existe pas, parce que ça ne fait que renvoyer aux relations humaines. Mais les relations humaines, mais c'est sans fin, c'est le plus grand sujet qui puisse exister. Regardez ce qu'on peut en dire, et tout ça, ça a du sens. Prenez un immense soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre confiance. J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère que vous êtes allés au bout. Voilà, il n'y a rien à gagner. Mais bon, si ce n'est toute mon estime, mais même si vous regardez une minute, vous avez quand même mon estime. Donc alors, à la limite, tout va bien. Voilà. Passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Voilà, continuez de m'envoyer des idées de vidéos. Il y en a qui m'intéressent beaucoup. Je m'inspire, une fois sur deux, une de mes vidéos sur 2 est inspirée des thèmes que vous m'avez proposés. Suggérés, n'est-ce pas? Prenez tous grand soin de vous. À très bientôt.